Ré. Ok. C'est l'entité qui dominait le dieu égyptien, le dieu soleil égyptien. Ok. C'est le dieu Ré. Vous voyez, voilà. Maintenant, quand je suis entré en profondeur dans ces études-là mystiques de Vuvamo, j'ai vite réalisé qu'ils sont de racistes premièrement, hein, parce que quand vous regardez le logo de Vuvamo, vous verrez deux triangles. Je ne sais pas si je peux appeler ça le pyramide, mais c'est deux triangles opposés. Et à l'intérieur, il y a l'Afrique. Ok. Et au centre, il y a le soleil. Vous voyez, c'est un symbole mystique, premièrement. En réalité, premièrement, je cherchais à connaître qui est le vrai Dieu. Ok. Oui, premièrement. Et puis après, bon, c'est après le passage de la Rose-Croix à la Rose-Croix que je cherchais à approfondir mes sens spirituels. Oui. Comme j'avais toujours des attaques spirituelles, alors oui, c'est après que j'ai eu le goût d'amplifier un peu le côté spirituel. Ok. Voilà, c'est ça. Et donc, ce que j'ai découvert aussi dans ce livre magique, c'était l'astrologie. Vous voyez, aujourd'hui, souvent, je vois des prophètes à Kinshasa prêcher l'astrologie d'une manière ou d'une autre. Parce que l'astrologie est enseignée aujourd'hui. Il y a un prophète, oui, effectivement, il y a un prophète à Kinshasa qui enseigne l'astrologie facilement. Ok. Oui. Par exemple, si... c'est quoi l'astrologie? Pasteur, par rapport à ton expérience, par rapport à tout ce que vous avez vécu dans ces mondes-là, on peut dire obscurs, quand vous voyez à la télé peut-être un prophète créer un scénario avec des gens qui sont venus, peut-être ils ont manigancé quelque chose et puis à la fin, lui, il donne la prophétie, il fait ses démonstrations. Qu'est-ce que tu fais quand tu vois des choses pareilles? Oui, bon, ça avait fait premièrement mal parce qu'après ma conversion, j'ai cherché une église initiée. Oui, donc j'ai commencé à lire des livres, la partie théorique, parce qu'il y avait la partie théorique et la partie pratique. Donc vous étiez où? Vous êtes un homme qui veut tout savoir, ou qui veut réellement savoir. Effectivement, quand je perdis ma foi en Jésus-Christ, oui, donc bon, je me suis dit, je vais tracer ma voie. Oui. Mais que dit la parole de Dieu? On peut lire dans Bible était tata baonyoso basimbami na yo basimbami so. Nakamati son premier kotika na maboko na yo. Yo lobi ete sengo na moto oyo akodalela yo oyo akotambola na bato na masumu te. Chers amis internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission Plateau des Saints avec Eki Bumba, votre humble serviteur. Nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, votre chaîne chrétienne que nous évangélisons à travers nos micros ainsi que nos caméras avec nos serviteurs que nous reçoivent pour vous. Et aujourd'hui, nous avons reçu un serviteur dédié, évangéliste Samuel, qui est notre invité de ce jour. On va parler de son témoignage. Qui était pasteur Samuel et comment il est devenu chrétien et puis pasteur aujourd'hui. Il va nous parler de son témoignage, de son parcours à la magie et là où il est aujourd'hui comme serviteur dédié. Voilà, nous introduisons déjà notre invité du jour qui est pasteur évangéliste Samuel. Bonjour évangéliste. Bonjour papa. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, Dieu fait grâce. Et l'œuvre dédiée, comment ça se passe? Oui, ça évolue très bien. Par sa grâce. Oui, par sa grâce. Voilà, nous voulons vous laisser ce moment de nous laisser aux mains des saintes des Seigneurs pour que le Saint-Esprit nous accompagne, nos questions et puis vos réponses, ainsi que la compréhension de nos internautes. Prions au nom du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous laissons ce moment précieux à toute cette main. Père Saint, sois avec nous. Nous venons dans ces lieux témoigner ta grandeur, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui nous as libérés de forces invisibles, forces du mal, Seigneur Jésus-Christ. Ce moment précieux, Seigneur Jésus, couvre-nous, Seigneur Jésus-Christ, protège-nous, même c'est là qu'il faut
nous attendre, Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit, Seigneur, protégé, Seigneur Jésus-Christ, par ton sang si précieux. Au nom de notre Seigneur et Maître, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui étaient avec nous dans la prière. Nous demandons cette prière pour ne pas être distrait, parce que la Bible nous dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, Dieu peut te parler à travers cette émission. J'ose croire que dans cette émission, tu seras béni, ma sœur, mon frère, que tu nous suis. En tout cas, il faut suivre ce témoignage attentivement, car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'homme de Dieu, qui est évangéliste Samuel? Voilà. Aujourd'hui, évangéliste Samuel est un ministre du Seigneur. Ok. Donc, mais après le moment de pratique occulte, le Seigneur m'a libéré. Donc, je suis maintenant libéré, sanctifié par le Seigneur Jésus-Christ pour lui servir. Donc, je suis issu d'une famille chrétienne. Ok. Mais nous savons tous que pour être enfant de Dieu, même si tu es issu d'une famille chrétienne, il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ. Alors que c'était pas de... Bon, moi, j'étais issu d'une famille chrétienne, ou je suis issu d'une famille chrétienne, mais je n'ai jamais cru au Seigneur Jésus-Christ. Ok. Oui. Malgré que tu étais dans la famille chrétienne, oui, effectivement. Vous partez à l'église. L'église était une routine. Ok. Donc, je partais à l'église. Mais ma foi n'était pas... Oui, en fait, ma foi n'était pas affermie. Ma foi n'était pas fondée sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ok. Vous voyez, donc, vous voyez, une personne dont la foi n'est pas fondée sur la personne de Jésus-Christ, il peut toutefois tomber. Voilà. Donc, avant de tomber, d'abord parce que je suis issu d'une famille chrétienne, donc, dans mon enfance, à l'âge de 10 à 11 ans, j'ai eu des attaques spirituelles. Ok. Donc, je peux dire des attaques psychiques. Un jour, je revenais de l'école. En revenant de l'école de 12h à 13h comme ça, donc je peux dicter. Après, il y avait des amis qui jouaient à la rue. Je suis allé jouer avec les amis. 2 heures plus tard, on a terminé. Et puis, je suis revenu à la maison. Je me suis allongé tout près de la porte. Quand je me suis allongé tout près de la porte, ma maman était à côté, je crois, à 10 ou à 15 mètres. Et je ne dormais pas. Je voyais une porte. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire une porte spirituelle, cette verte. Et je vis des choses étranges. Il y avait 4 personnes vêtues en noir, comme des ninjas. Et ces personnes venaient me prendre. Alors, je criais. Et je faisais des gestes pour ne pas aller là où ces gens voulaient m'amener. Alors, en criant, donc dans la dimension spirituelle, dans mon corps physique, ici, sur la terre, je bougeais aussi. Ma maman m'a vu bouger et puis crier. Ma maman est venue, elle m'a pris. Ma maman respecte beaucoup la parole de Dieu. Nous sommes entrés à la maison, elle s'est voilée parce que il est recommandé dans la parole de Dieu, la femme, avant de prier, il faut toujours se voiler. Elle s'est voilée et puis elle a commencé à prier. Quand elle a commencé à prier, c'était un grand combat spirituel. Ok. Donc, de l'autre côté, j'attendais la voix de ma mère. Donc, c'était un grand combat et ma maman a vaincu le combat. On vous attire de l'autre côté et la prière de maman. Oui. Donc, j'étais déjà de l'autre côté et j'attendais la prière de ma maman. Oui. Et le Seigneur Jésus-Christ était vainqueur. Donc, après mon réveil, ma maman m'a demandé, elle m'a posé la question, qu'est-ce qu'il y a, Samuel? Bon, je lui ai tout raconté, parce que j'étais clair. Donc, oui, je lui ai dit que non. En dormant, je vis des hommes, je vis 4 personnes venir vêtues en noir comme des ninjas. Ils venaient pour me prendre, je ne sais pas pourquoi, c'est pourquoi j'ai crié. Alors, cette série est passée, cette histoire ou cette expérience est passée, mais après cette expérience, j'avais les attaques psychiques continuaient. Ok. Mais cette fois-ci, je ne voyais plus les êtres spirituels comme c'était pour la première fois. Mais je voyais cette portail s'ouvrir et j'attendais. Des voix. J'attendais des voix. Surtout quand je suis dans un endroit isolé ou dans une chambre, j'écoutais. Donc quand j'étais petit, donc
il était difficile de rester dans un endroit isolé. Ok. Oui, oui. Dès que je sentais ou je voyais tout ça, je courais dehors ou je restais là où il y avait des gens. Comme ça, oui, oui. Donc, la dimension spirituelle était fermée. Donc, c'était comme ça. Et à l'âge de 15 ans, comme je bégayais beaucoup, donc, et puis aujourd'hui, les gens peuvent m'écouter. Mais il y a quelques années, je, je parlais difficilement. Et je bégayais tellement pour parler, donc même pour s'exprimer, c'était très difficile. Une phrase de 2 secondes, je pouvais faire 30 secondes. Ouais. On m'a dit d'intégrer l'équipe de chorale de notre église. Donc, on priait dans l'église qui est connue aujourd'hui comme EDV, Église du Dieu vivant. De l'apôtre Sikatenda qui nous a déjà laissé. Aujourd'hui, l'église est dirigée par son fils. Son fils, oui. Voilà, on priait là-bas. Et notre assemblée était à Bumbu parce que nous, on restait à Selembao. Notre assemblée était à Bumbu. J'ai intégré, je crois, j'avais 15 ans. Donc, j'ai intégré le choral. Donc, j'ai commencé à chanter pour essayer d'améliorer ma langue. Et quelques années plus tard, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé l'impudicité à haut niveau. Donc, dans le choral. Dans le choral. Donc, le dirigeant sortait avec une petite fille de 16 ans, 17 ans. Oui. Après quelques mois, donc, nous, bon, on a participé, on était petits, mais on a participé d'une manière indirecte. Voilà. Après ça, donc, notre dirigeant a engrossé une fille, et notre dirigeant a engrossé encore une autre fille. C'était catastrophique. Bon, le choral était suspendu. Il était suspendu pendant quelques mois. C'est la première fois. Donc, j'ai suivi quelque chose et puis j'ai perdu ma foi. C'était la première fois de perdre ma foi. Voilà. Donc, bon, malgré ma foi n'était pas fondée en Jésus-Christ, mais bon, vous voyez, donc, j'étais quand même, entre guillemets, chrétien. Pas enfant de Dieu, mais chrétien. Oui. Après quelques années, je crois qu'une année, j'ai décroché mon diplôme d'État. Je suis allé à l'université. Donc, j'ai abandonné, j'avais abandonné le choral. Donc, je suis devenu un fidèle simple. Donc, je venais seulement à l'église, je prie et puis je pars. Oui, des fois seulement les dimanches. Non, on priait mercredi, samedi et dimanche. Donc, je venais comme un fidèle simple. Donc, le choral était suspendu parce qu'il y avait l'impudicité. Donc, voilà. Donc, ce qu'on avait remarqué, c'est le dirigeant ne craignait pas le Seigneur. Il n'y avait pas la crainte du Seigneur dans le choral. Donc, on était petits, donc 15 ans, 17 ans, 18 ans, mais voilà, donc on voyait des choses un peu bizarres. On voyait la population, donc c'était pas bon. Alors, à l'âge de 18 ans, j'ai décroché mon diplôme d'État. Je suis allé à l'université Inikini. Bon, comme j'aimais beaucoup faire la médecine, mais pour faire la médecine, il faut passer par un test. On a fait le test. Quand on a fini avec le test, il fallait revenir quelques jours après pour voir dans la valve si votre nom se figure pour commencer la fac. En revenant, quelques jours après, mon nom n'y était pas. Bon, comme on nous a monté, il faut avoir la foi. Je suis parti derrière le bâtiment administratif de l'Inikini. Là, il y a l'amphithéâtre. Voilà. Je me suis mis à genoux, je priais, Dieu, bon, tu es le Dieu tout-puissant, tu peux opérer un miracle aujourd'hui, donc je veux faire la médecine, mais mon nom n'y est pas, donc fais un miracle. Bon, je priais comme on m'a toujours montré, mais c'était pas ça la voix de Dieu et c'était pas ça la volonté de Dieu. Donc je priais comme un égoïste. Alors, je suis revenu après ma prière pour regarder dans la vanne, dans la liste, mon nom n'y était toujours pas. Voilà. Et c'était la deuxième fois de perdre la foi. Donc, je me voyais trahi. Comme Dieu ne t'écoute pas. Effectivement. Donc, c'était la deuxième fois. La première fois, c'était au choral. C'est ce qui s'est passé au choral. Et puis la deuxième fois, c'est ce que je viens de dire là, donc mon nom n'était pas, donc je croyais être intelligent, parce que je suis mathématicien, donc bon, mais après, c'était un peu compliqué, donc j'ai perdu ma foi. Le même jour, j'ai décidé de prendre ma nouvelle voie. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui,
fini de suivre ma maman, fini de suivre le Seigneur Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je vais tracer ma propre voie. C'était à partir de là que j'ai tracé ma propre voie. Et puis, pour la première fois, en 2008, c'était en 2008 pour être précis. En 2008, pour la première fois, je fais des recherches pour chercher le Dieu de noir. Parce que on me disait que non, Jésus-Christ n'est pas votre Dieu. Bon. À partir de ce rumeur, j'ai dit, ok, je peux toutefois chercher un Dieu qui me convient. Après quelques jours ou quelques semaines de cet incident, je faisais des recherches sur Google. Je retrouvais une église qui est connue. Je ne parlerai pas d'une église, c'est un mouvement mystique. Ok. Voilà. Que vous connaissez au nom de Vouvoiamo. Ok. Oui, c'est le centre d'éveil spirituel négro-africain. Voilà, c'est ça. Donc, de Papa Nkoussou aussi. De Papa Nkoussou. Okay. Oui. Moi, je restais à Selembaou, à Bumbu, sur l'avenir Révolution. Il y avait une assemblée de Vouvoiamo. Voilà, je partais souvent. Donc, la première fois que je suis parti, on m'a accueilli, on m'a dit, on m'a posé tant de questions. Tu étais chrétien? J'ai dit oui, je suis issu d'une famille chrétienne. On m'a dit, bon, pourquoi tu es venu ici? Je dis que non, je fais des recherches. Parce que le Dieu de blanc, le Dieu de la Bible, ne me répond pas. Alors, je suis venu voir si votre Dieu est efficace, si votre Dieu est le Tout-Puissant. Ouais, donc, j'étais aussi flatté. On m'a enseigné leur philosophie, leur dogme. J'étais un peu flatté, mais c'était un peu compliqué parce que on me poussait à prier mes ancêtres. C'est ce qui se passe dans les églises de Noirs. Okay. Oui, en général. Et même pour demander pardon. Tes arrière-parents. Oui, ma prière n'était pas adressée à Dieu. Ma prière était adressée aux ancêtres. C'était comme ça. Okay. Donc, je tape le mec comme ça et puis je commence à citer les noms de mes ancêtres. Oui, je citerai aussi les noms plus tard de Yakim Pavit et puis Funkimbango. Oui, même pour demander pardon. Voilà. Donc, comme j'étais chercheur, il y avait un ami, Toya, que je salue. L'ami était très mystique. Il était toujours dans la religion africaine, mais pas moi. Il était dans une autre religion africaine ou un autre mouvement ésotérique mystique. Oui. Et j'ai approfondi ma connaissance avec cet ami. Oui. L'ami m'expliquait ceci. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est qu'un prophète. Il m'a expliqué ceci. Il y a un créateur, le Dieu créateur. Le Dieu créateur, c'est ce que je dis, c'est le principe des églises de Noirs. Okay. C'est leur principe. Donc, il y a un créateur qui n'a pas de nom, entre guillemets. Voilà. Allez-y comprendre. Il y a un créateur qui a tout créé, mais ce créateur a ses petits dieux, a ses entités. Il y a la première entité, c'est celle qui dirige l'Afrique. Cette entité ou ces démons, bon. C'est Dieu, c'est selon eux. Selon nous, ce sont les démons. Cette entité est appelée Wamba. C'est lui le Dieu des Noirs. Okay. Et ses prophètes sont, ils citent, il y a Vitankanga, il y a Kimpavita, Funkimbangu, c'est ça. Donc, il me dit ceci. Pour être sauvé étant noir, il faut croire à Kimbangu. À Kimpavita, Mbutamachua, il y a Vitankanga, il y a plusieurs noms. Oui. On les appelle le long, c'est-à-dire le saint. On m'a dit pour être sauvé, il faut suivre ce que le Dieu de vos ancêtres vous a donné. Et puis, il me dit, dans une autre région de la terre, il y a chez le blanc, les Israélites, selon eux, ils disent que les Israélites sont de blancs. Les Israélites et les Européens, ils ont un Dieu qu'on appelle Yahweh. Okay. Donc, selon eux, Yahweh, ce n'est pas le Dieu suprême. Okay. Comme cela est décrit dans la Bible. Mais Yahweh, c'est une entité. C'est un petit Dieu comme Wamba, selon eux. Et il m'a dit, Yahweh a il cite le prophète de Yahweh.
Il cite Jésus, il cite Moïse, il cite Jérémie, il cite tout le prophète de l'Ancien Testament. De la Bible. Il me dit ceci. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, comme les chrétiens aiment toujours vous mentir, c'est ce qu'il disait, vous ne serez jamais sauvés. Parce que ta prière ne sera pas bien dirigée, parce que tu ne pries pas le Dieu de tes ancêtres. C'est ce qu'ils m'ont dit. Deuxièmement, il m'a dit, il y a aussi une entité, là où il y a les Arabes, cette entité est appelée Allah. Selon lui, Allah n'est pas Dieu, n'est pas le Dieu suprême, mais c'est une entité comme Yahweh, comme Wamba. Donc, c'est le Dieu des Arabes. Il cite le prophète Ismaël, Mahomet. Après ça, il me dit, il y a une quatrième entité qu'on appelle Izoara. Izoara, c'est pour le pot jaune et rouge. Ok. Izoara, il cite aussi leur prophète. Il y a le prophète de la religion japonaise. Il y a Bouddha. Il y a le maître spirituel du shintoïsme. Voilà, c'est le maître assassiné. Il m'a cité tant de personnes et il m'a dit, pour être sauvé, si tu es chinois ou si tu es indien, il faut croire à Izoara et à ses prophètes. Okay. Donc, vous pouvez continuer. Oui. Donc, c'était ça. On a évolué. L'ami était évolué spirituellement. Et il m'a enseigné au campus, il y a la forêt, non? Oui. Derrière. Effectivement, il m'a enseigné là, dans la forêt. Mais il vous enseignait là-bas au campus, tandis que vos noms n'étaient pas au Valve. Qu'est-ce qui est arrivé pour que vous étiez là-bas? Vous avez changé? Non, là, j'avais déjà changé de faculté. Ah, d'accord. Oui, donc c'est ça. Donc, il m'enseignait. Et puis, quand je partais chaque vendredi dans notre assemblée, de Vouvoimes, là aussi, j'étais enseigné. Et puis, oui, donc on me montrait comment prier. Est-ce que l'image était la même, celle de ton frère là, Toya, et puis celle de... C'était à peu près. Okay. Oui, ils ont le même principe. Oui, donc pour être sauvé, il faut croire aux ancêtres, il faut croire à ton Dieu. Donc on cite le nom de Wamba. En passant, je voulais signaler que Wamba, c'est le Dieu Ré. Okay. C'est l'entité qui dominait le Dieu égyptien, le Dieu soleil égyptien. Okay. C'est le Dieu Ré. Vous voyez, voilà. Maintenant, quand je suis entré en profondeur dans ces études-là mystiques de Vouvoimes, j'ai vite réalisé qu'ils sont de racistes premièrement, parce que quand vous regardez le logo de Vouvoimes, vous verrez deux triangles. Je ne sais pas si je peux appeler ça le pyramide, mais c'est deux triangles opposés. Et à l'intérieur, il y a l'Afrique. Ok. Et au centre, il y a le soleil. Vous voyez, c'est un symbole mystique, premièrement. Okay. En entrant en profondeur, maintenant, les études dans les églises de Noirs m'ont poussé à aller plus loin, à aller faire de recherches, parce qu'on me disait quelque chose. On me disait que le blanc volait nos fétiches, le blanc volait nos statuettes. Alors, il faut aller chercher ces blancs-là. Donc, c'est l'église de Vouvoimes ou l'église de Noirs qui m'a poussé à aller plus loin. Je crois, une année après, en 2009, j'ai commencé à fréquenter la Rose-Croix. Ok. Oui. Parce que on m'a toujours dit que le blanc ont volé nos dieux, le blanc ont volé nos fétiches. Donc, alors, il faut aller chercher le blanc pour demander s'ils ont réellement volé le fétiche des Africains. Ok. Je suis allé, donc comme je connaissais Lipen, parce que mon grand-père reste à Lipen, il y a une loge à côté. Oui. Donc il y a loge là-bas. Ok, je vois. Oui, il y a loge de la Rose-Croix à Morque, parce qu'il y a plusieurs types de Rose-Croix. Il y a Rose-Croix Martinique, il y a Rose-Croix d'Or. Ok. Là, c'était Rose-Croix à Morque. Oui, voilà. Amorque veut dire l'ancien et mystique d'ordre de la Rose-Croix. Okay. C'est ça, oui, Amorque. Oui. Donc, je suis allé pour la première fois. Quand je suis allé, moi, j'étais non initié. Donc, je devrais normalement venir le jour de non initiés, c'est-à-dire le samedi à 14h.
moi j'étais parti, je crois, un jeudi. On m'a dit non, comme tu es non initié, reviens le samedi à 14h pile. La prière dure que 15 minutes. Si tu es en retard, tu n'entreras pas. Donc il faut être là à 13h50 ou à 13h55. Moi, j'ai dit ok, ça va. Je suis parti. Donc le samedi, je suis revenu à 13h50. On m'a donné la place. On m'a dit à 14h juste, on va siffler et puis vous allez entrer dans la grande salle. J'avais peur, oui, parce que c'était la première fois. Mais quand je vis de petites filles, bon, il y a de petites filles ici, il y avait des jeunes comme moi, des jeunes moins âgés que moi. J'ai dit bon, c'est que bon, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave, je peux toutefois rester ici. À 14h juste, on a sonné. Quand on a sonné, on nous a dit d'entrer. Le grand maître était devant la porte, il nous a dit d'entrer. Nous sommes entrés et je me suis placé parce que là-bas, ce n'est pas comme dans nos églises hein, où il y a des chaises comme ça et que vous regardez devant là où il y a le pasteur. Non. Et ils se mettent comme à côté. Donc, ils se mettent comme ça et la chair est là. Donc, le grand maître se met là où pas vraiment au centre, un peu décalé. Donc, vous êtes comme ça. Donc, pour regarder le maître, il faut faire comme ça. Comme ça, oui. Nous sommes entrés et après, donc en entrant, j'ai regardé parce que j'étais chercheur. En entrant, j'ai vu de Dieu égyptien dans la grande salle. Le Dieu égyptien était peint. C'était très facile. Donc, quand je suis entré, j'ai retrouvé l'Afrique dans la salle de la Rose-Croix. Oui. J'ai retrouvé l'Afrique parce qu'il y avait devant le Dieu Ré. Le Dieu est représenté par une personne, mais avec la tête d'un aigle. Je vis le symbole kabbalistique d'Horus, je vis le symbole kabbalistique d'Isis. Excusez-nous, nous voulons comprendre clairement. Oui. Vous avez vu des dieux africains. Oui. Physiquement, spirituellement ou bien leurs photos? Non, c'était physiquement. Ils sont peints dans le mur. Ils sont peints dans le mur? Oui, ils sont peints. Donc, ils sont là. Vous voyez clairement, on a bien dessiné. Ah, des dessins? Ce sont des dessins. Ah, ok. Voilà pourquoi je voulais savoir de quelle image. Oui. Ok, en dessin. Oui. Ces divinités étaient là. Et quand j'ai vu que, bon, ici, je suis en Afrique. Tout était africain. Il y avait de pyramides avec l'aide d'Horus. Il y avait tout. On a terminé la séance. Et le samedi prochain, je suis revenu. 2 semaines plus tard, j'ai rencontré un ami. Je lui ai parlé de mon expérience à la Rose-Croix. Il m'a dit, oui, ok, j'ai des livres. Mon oncle était un Rosicrucien. Il est maintenant en Europe. J'ai des livres. Si tu peux, je peux te le donner, mais moyennant quelque chose. Je crois qu'il m'avait demandé $15 ou $10. Il m'a remis le livre. Je n'étais pas initié, mais il m'a remis le livre des initiés. Le livre intitulé Traité élémentaire de la magie. Il m'a remis ça et il m'a remis d'autres livres qu'on appelle le monographie du maître. Voilà. Comme je n'avais pas peur, parce que je suis un homme où je suis né comme ça, je n'ai pas peur. Donc oui. J'ai commencé à lire des livres sans être initié. Oui, donc j'ai commencé à lire des livres, la partie théorique, parce qu'il y avait la partie théorique et la partie pratique. Donc vous étiez ou vous êtes un homme qui veut tout savoir, ou qui veut réellement savoir. Effectivement, quand je perdis ma foi en Jésus-Christ, oui, donc bon, je me suis dit, je vais tracer ma voie. Oui. Mais que dit la parole de Dieu? On peut lire dans Proverbes chapitre 14. On lit Proverbes chapitre 14. La Bible nous dit ceci. Proverbe 14,
12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Vous voyez? Moi, dans ces églises ou dans ce mouvement ésotérique, je pensais suivre Dieu. Je pensais vraiment que non, Dieu était derrière ça, derrière ces mouvements, alors que je me trompais. Voilà. Oui, oui. Donc, je suis allé, l'ami m'a remis le livre. Je crois que c'était 5 ou 6 livres comme ça, mais il y avait le gros livre intitulé Les traités élémentaires de la magie. Voilà, j'ai commencé à lire ce livre, la partie théorique, mais quand vous lisez ce livre, après 2 heures, 3 heures du temps, vous sentez des maux de tête. Ok. Oui, oui, c'était comme ça. Maintenant, j'étais à la Roche-Croix, mais aussi j'étais à Vovam. Voilà, c'était ça. Donc, j'ai fait le syncrétisme. Ok. Lorsque vous avez passé cette expérience, qu'est-ce qui est arrivé après cela? Voilà. Ce que j'ai découvert, c'est... J'ai découvert tant de choses. Donc, premièrement, nous voulons dire, quand nous témoignons, nous ne voulons pas que les gens aillent dans ces églises-là, premièrement. Parce que quand vous partez dans ces églises-là, comme dit Proverbe 14-12, une voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est l'issue de la mort. Vous voyez? Donc, les concepts de salut ne pas vraiment bien expliqués comme dans le christianisme, que le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir pour le pécheur. Non, non. Dans ce mouvement, il y a le principe de la purification, la concentration, la prière, machin. Donc, on vous dira que non, vous pouvez se réincarner, donc vous pouvez revenir sur la terre 7 à 8 fois. Donc, c'était ça le principe de ces mouvements ésotériques. Donc, je peux dire aussi que le mouvement est un mouvement ésotérique. Donc, ce que j'ai découvert dans le livre magique donné par mon ami, c'était la conjuration de 7 jours de la semaine. Ok. Voilà. Les 7 jours de la semaine sont des jours créés par le Seigneur. D'après la parole de Dieu, comme vous lisez Genèse chapitre 1er. Mais ces gens-là ont essayé d'influencer le 7 jours de la semaine. Regardez seulement, chers chrétiens. Les 7 jours de la semaine sont nommés selon la magie et non selon Dieu. Selon Dieu, le dimanche, c'est le premier jour. Le deuxième jour existe, troisième jour, quatrième jour, et le sabbat, c'est le 7e jour. C'est comme ça. Mais maintenant, quand vous lisez le livre magique, vous verrez que chaque jour est associé à un démon ou une entité. Donc, c'est ça. Exemple, quand on parle de lundi, lundi, normalement, étymologiquement, veut dire le jour de Dieu Lin. Or, il y a un démon qui préside chaque lundi, c'est Artémis. Vous voyez? Mardi, c'est le jour de Dieu Mars. Mars, c'est aussi une entité démoniaque. Voilà. Mercredi, c'est le jour de Dieu Mercure, qui est aussi une entité. Jeudi, c'est le jour de Dieu Jupiter. Le Dieu Jupiter est même décrit dans le livre de Actes des Apôtres. Voilà. Vendredi, c'est le jour de Dieu Vénus. Et puis samedi, c'est le jour consacré à Saturne. Saturne, c'est aussi une entité spirituelle. Et puis dimanche, c'est le jour consacré à un dieu qu'on appelle Dieu Soleil. Et le Dieu Soleil dépend d'une région à une autre. Oui. Donc, chez nous, le noir, le Dieu Soleil était appelé Re-Ura. Vous voyez, donc chez le grec, on avait un dieu soleil. Exemple, Horus, c'est aussi un dieu soleil. Osiris, c'est aussi un dieu soleil. Bon, quand je dis Horus, Osiris, ce ne sont pas des dieux européens, ce sont des dieux africains, mais qui représentent les dieux, oui. Là-bas, il y a Zeus. Chez le blanc, il y a... Merci beaucoup. Chez le blanc, il y a Zeus, il y a Jupiter, il y a Apollon, donc il y a plusieurs entités qui sont... Il y a Mitra dans la mythologie perse, il y a Mitra, il y a plusieurs entités donc, qui président le jour de dimanche. Donc c'est ça.
Donc, chaque jour correspondait à une prière dans cette livre magique. J'ai commencé... selon Rose Croix. Effectivement, selon Rose Croix. Et lorsque vous priez, donc il y a le nom d'Adonai, d'Elohim, mais ce n'est pas notre Seigneur. Même Elohim, ce n'est pas notre Seigneur, ce sont des entités. Parce que chaque jour, il faut faire de prières avant de sortir. Donc, il y avait de prières de conjuration qu'il faut faire avant de sortir chaque jour. Donc, chaque jour correspond à une prière ou à une invocation. Mais quand vous lisez, vous verrez le nom d'Adonai, il y a le nom de Elohim. Et plus tard, j'ai découvert aussi qu'il y avait le pentacle au nom de Yahweh. Mais en réalité, ce n'était pas le grand Yahweh, le grand Seigneur. Non, non, nous savons l'histoire. Le diable voulait toujours être adoré comme Yahweh. C'est pourquoi le pentacle au nom de Yahweh n'est pas dédié à notre Dieu, c'est dédié à Satan. Normalement. Parce qu'on a bien écrit tétragrammaton. Parce que dans l'occultisme, le diable est appelé aussi tétragrammaton. Cela, cela est dérivé de tétragramme, Yahweh. Oui, c'est pour ça que les occultistes n'appellent jamais Satan. Oui, moins Lucifer, il est appelé le grand maître tétragrammaton. Voilà, j'ai découvert tant de choses. Bon, il y avait vraiment le blasphème au nom de Yahweh. Il y avait même une entité au nom de Jésus, mais ce n'était pas le Seigneur Jésus-Christ, parce que dans la rose-croix, le Jésus qui est enseigné dans la rose-croix, c'est le Jésus maître spirituel. C'est le Jésus magicien, le plus grand magicien, qui n'est pas mort sur la croix, donc comme déclarent les évangiles. Donc c'est ça. Donc j'ai amplifié mes connaissances dans ce livre-là. Donc j'étais... donc quand je lisais, bon, après 2-3 heures, je ne me sentais pas bien. Mais après, je me disais, voilà, maintenant j'ai la connaissance. Alors que cette connaissance était ténébreuse, normalement. Cette connaissance ne venait pas de Dieu. Ce qui déclare aussi le livre de Jacques, cette connaissance ou cette sagesse terrestre, premièrement, diabolique. Donc c'est ça. Voilà. Donc cette... connaissance n'était pas dédiée, mais ce que j'ai retenu dans cette partie de cet témoignage, notre évangéliste était allé dans une église de Rose-Croix le jour de jeudi, mais on lui a dit de revenir samedi à 14h juste. Donc si il vient 14h05, il ne va pas entrer. La porte est fermée, oui. La porte doit être fermée. Mais je vais rappeler à chacun de nous à quelle heure vous partez à l'église. Peut-être vous cherchez à ce que tout le monde soit à l'église pour que toi tu entres pour nous montrer tes habits, comment tu es habillé. Mais est-ce que nous respectons aussi les grands dieux ou les vrais dieux que pasteur évangéliste Samuel adore aujourd'hui et qui prêche aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ? Dans des dieux miniatures qu'on est en train de nous montrer, de nous faire cet témoignage, parce que évangéliste Samuel était là. Il est allé là-bas en esprit de découvrir et de retrouver un vrai Dieu. Mais il est sorti pour ne pas rien trouver. C'est vrai Dieu que nous adorons, Seigneur Jésus-Christ. Respectons les temps de l'Église et Dieu va nous bénir aussi. Oui, évangéliste, alors avec tous ces passages-là, tu as fait seulement ce passage pour comprendre réellement qui est le vrai Dieu, ou bien il y avait quelque chose plus qui est arrivé en vous peut-être? En réalité, premièrement, je cherchais à connaître qui est le vrai Dieu. Oui, premièrement. Et puis après, bon, c'est après le passage de la Rose-Croix, à la Rose-Croix que je cherchais à approfondir mes sciences spirituelles. Oui.
comme j'avais toujours des attaques spirituelles, Ok. alors oui, c'est après que j'ai eu le goût d'amplifier un peu le côté spirituel. Ok. Voilà, c'est ça. Maintenant, ce que j'ai découvert aussi dans ce livre magique, c'était l'astrologie. Vous voyez, aujourd'hui, souvent, je vois des prophètes à Kinshasa prêcher l'astrologie d'une manière ou d'une autre. Ok. Parce que l'astrologie est enseignée hein. Aujourd'hui. En Il y a un église. prophète, oui, effectivement, il y a un prophète à Kinshasa qui enseigne l'astrologie facilement. Ok. Vous voyez, par exemple, si C'est quoi l'astrologie? l'astrologie, c'est une étude magique. Dans l'astrologie, on pense que les astres influencent sur le destin des êtres humains. Ok. Vous voyez, c'est ça l'astrologie. Donc, c'est ça. Donc, l'astrologie est souvent associée à l'horoscope. Ok. Oui, oui. Donc, je prends l'exemple simple de l'astrologie parce que la Bible parle de l'astrologie. Ok. Et la Bible parle de signes de zodiaque. Mais la Bible parle de l'astrologie, mais la Bible interdit l'astrologie lorsque nous lisons dans Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 9. Ok. La Bible interdit l'astrologie. On peut lire toutefois. Oui. Oui. Comme c'est une émission chrétienne. Quand nous lisons le livre de Deutéronome chapitre 18, notre Seigneur interdit l'astrologie. La Bible dit ceci, à partir du verset 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, oui, donc c'était interdit. Ok. Celui qui pratique l'astrologie est appelé astrologue. D'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge le mort. Vous voyez? Maintenant, moi, j'étais parti au-delà. Parce que moi, dans le christianisme, je priais seulement le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Après mon apostasie, j'évoquais maintenant les esprits de mes ancêtres. Ok. Donc, or, cela est interdit. Même quand vous lisez dans Ésaïe chapitre 8, verset 19, cela est interdit. Nous ne pouvons pas évoquer ceux qui sont morts. Il n'y a pas de relation entre... Effectivement. Donc, un vivant ne peut pas implorer les morts. C'est ce que te dit la parole de Dieu. On peut prendre Ésaïe. Ésaïe chapitre 8, verset 19. La Bible dit ceci. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent le mort et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez. Un peuple ne considérera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Oui. Donc, le Seigneur interdit le contact entre le mort et le vivant, et puis le Seigneur interdit l'astrologie. Et ce que j'ai découvert d'abord à l'église, bon, appelons ça église, donc ce que j'ai découvert dans le centre d'éveil de Népa africain, ce qu'on appelle Vouvam, c'est d'abord l'invocation des morts. C'est-à-dire, l'invocation des morts est appelée la nécromancie. Oui. C'est ça. Vous voyez? Et puis, même dans le livre mystique que je lisais de la Rose-Croix, il y avait aussi dans le prière de conjuration, il y avait aussi la prière au Saint Joachim, exemple. Oui. C'est toujours la nécromancie. Donc, vous pratiquez la nécromancie d'une autre manière. Ok. Donc, vous entrez en contact avec ces esprits. À part ça, il y avait l'astrologie. Dans l'astrologie, je parlais de jour, non? Donc, chaque jour correspond à un démon et chaque mois aussi correspond à une autre entité supérieure. Ok. Oui. Donc, dans la Bible, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons qu'une année a 12 mois et un mois a 30 jours. Selon même le calendrier juif. Maintenant, le calendrier que nous utilisons, c'est satanique. Oui. Je confirme parce que les noms de mois sont des noms de démons. Janvier. Effectivement. Février. Oui. Mars. Avril. Mai. Oui. Juin. Oui. Juillet. Juillet, maintenant, ce n'est pas le nom des démons. Juillet, c'est un mois dédié à Jules César, l'empereur Jules César. Ok. Oui. Août, c'est dédié à l'empereur Auguste. Maintenant, regardez, après août, c'est septembre. Septembre, c'est 7, c'est pas 9. Comment c'est 9 dans notre
calendrier. Alors que septembre vient de 7, octobre vient de octa, qui signifie 8. Mais comment c'est 10 dans notre calendrier? 90 novembre, c'est 9. Ok. Comment ça devient 11? 11e mois dans notre calendrier. Et puis 10 décembre, c'est décembre, qui signifie 10. Ok. Parce que avant le calendrier que nous utilisons, qu'on appelle le calendrier grégorien, il y avait le calendrier julien. Le calendrier julien avait seulement 10 mois. Ok. Vous voyez? C'est après qu'ils ont essayé de formater, je ne sais pas, ou créer encore. Ils ont ajouté. Si je peux dire, ils ont ajouté 2 mois. Et le premier mois qui correspond à Janus, parce que janvier vient de l'entité ou le démon qu'on appelle Janus. Ok. Vous voyez, le mois tout entier est dédié à cette divinité. C'est le dieu de commencement et de fin. Quand vous regardez ces pentacles, c'est un dieu à double face. Ok. Oui. Vous voyez? Oui. Bon, il faut faire très attention. Les gens qui vont à l'église, le chrétien qui vont à l'église, entre guillemets, le 31 décembre, la nuit, lorsqu'il est 0h, le pasteur commence à déclarer des choses. Attention, parce que cela se passe exactement comme dans l'occultisme. Ok. Effectivement, ce n'est pas biblique ce que les pasteurs font. Et cette année, c'est l'année de... Effectivement, c'est ça. Parce que le parole prononcée... L'année des marathons. Oui, le parole prononcée est dédié à cette entité. Ok. L'entité a double face. Le commencement et la fin. Et cette entité était célébrée le 31 décembre dans la mythologie ou dans le mystique grec et romain. Ah. Oui, le 31 décembre de l'année. C'est aussi donc le dieu de clés et de portes. Transition-là. Et qui vous a dit que le mois de décembre, selon Dieu, nous sommes des chrétiens, selon Dieu qui vous a dit que le mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année. Parce que ce n'est pas biblique. Dans la Bible, le premier mois, c'est le mois de Nissan, qui correspond au mois d'avril. Ok. Ah oui, c'est écrit dans le livre d'Exode. Mais le premier mois, oui. Dans la Bible, c'est correspond au mois d'avril. Avril, qu'on appelle Nissan. Dieu dit à Moïse, vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Le mois des épis, c'est le mois de Nissan. Il dit à Aaron et à Moïse, le mois des épis est considéré comme le premier de mois de l'année. C'est décrit dans la parole de Dieu. Voilà. Donc, il faut toujours être prudent. C'est ce que le Seigneur nous a dit quand il était sur la terre. Il nous a dit que nous sommes de brebis. Il nous laisse dans ces mondes où il y a de loups. Il faut être prudent. Il faut vraiment être prudent. Il faut être prudent, mais comme cette parole vient d'être révélée, parce que ce sont des révélations, alors les enfants de Dieu nous regardent partout dans le monde, au Gabon, Bénin, Côte d'Ivoire, pourquoi pas en Europe, par-ci, par-là, là où les gens parlent français. Et vous avez parlé de cette transition des 1er décembre, où les activités qui se font souvent dans des églises, veillée des prières, le 31 décembre, et puis dans cette minuit-là, cette transition-là, les pasteurs déclarent cette année. Est-ce qu'en quelque sorte, vous dites aux fidèles de ne pas participer à ce genre des activités, ou bien qu'est-ce que vous pouvez proposer aux pasteurs qui font ce genre d'activités? Nous pouvons faire le vœu de prière aujourd'hui, ça ne dérange pas. Pourquoi seulement le 31 décembre? Et pourquoi seulement lorsque les 0 heures, il faut que le pasteur déclare des choses qu'il ne maîtrise même pas? C'est ça le problème. Parce que ces paroles sont dédiées normalement à cette divinité qu'on appelle Janus, qui est un démon. Ce n'est pas dédié à Dieu. C'est ça. C'est pourquoi on vous dit que le mois de décembre, c'est un mois de sacrifice. Oui, parce que ces sacrifices seront donnés à cette entité. Voilà, c'est ça. Évangéliste Samuel, nous voulons un peu avoir l'idée, ou selon notre compréhension, si le pasteur est vrai, un vrai pasteur, ce n'est pas, il est en train de faire cette prière à cette entité-là, mais il adresse
à Dieu, le Père, à Dieu le Créateur, Oui. ces jours-là, parce que selon l'esprit, nous venons d'une autre année Oui. pour entamer autre année aussi. Est-ce que c'est Une autre année vers une autre année selon le monde ou selon Dieu, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Ok. Le Seigneur est venu pour nous racheter. Il nous a délivrés de ce monde. C'est ce que déclaré dans la Bible. Ok. Maintenant, nous prions d'après le monde. Donc ce n'est pas seulement ce jour-là qu'on peut le faire, donc on peut le faire les 25, on peut le faire les 6. Même aujourd'hui. Ok. Même aujourd'hui, aujourd'hui c'est le 3 décembre. Donc vous pouvez déjà dédier l'année 2026 sans pourtant attendre seulement les 31. Étant chrétien, nous vivons dans une année de grâce du Seigneur Jésus-Christ. Une année de grâce. Voilà. Ok. Oui, donc il y a Paul nous parle de quelque chose ici, très, oui. Paul dit ceci, Galates chapitre 4, voilà. Galates chapitre 4 à partir du verset 8, je peux lire. Paul dit, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez les dieux qui ne sont pas de leur nature. Okay. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir? Vous observez les jours, le mois, le temps et les années. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Le chrétien n'observe pas le jour, ni le mois, ni les années. C'est écrit dans la parole de Dieu. Si le pasteur est ignorant, voyez, donc tout est dans la parole de Dieu. Il peut lire Galates chapitre 4, verset 8 à 11. Tout est simple. Il y a plusieurs versets bibliques. Voilà. Nous ne pouvons pas, étant chrétiens, étant devenus chrétiens, parce que nous servons maintenant le grand Dieu, le véritable Dieu, observer les jours, observer le temps, observer les années, c'est interdit. Ok. Oui. Parce que Paul était poussé par le Saint-Esprit. Derrière ces adorations ou derrière ces fêtes, il y a des entités. Même derrière notre jour d'anniversaire, il y a l'entité parce que le jour d'anniversaire est associé à l'astrologie. Ok. Oui, voilà, c'est ça. Donc il faut être prudent. D'ailleurs, dans la Bible, dans l'application, il n'y a aucun chrétien qui a célébré son anniversaire. Bibliquement parlant. Ok. Lorsque vous regardez, qui ont fêté leur anniversaire, qui ont célébré leur anniversaire dans la Bible, dans le livre de Genèse, c'est Pharaon. Et dans le livre de Matthieu, c'est un païen, Hérode. Et regardez, lorsqu'il y avait l'anniversaire, le sang coulait. Ah oui, Jean-Baptiste a été décapité le jour de l'anniversaire d'Hérode. Voilà pourquoi notre frère... L'un des serviteurs de Pharaon a été décapité, tué le même jour de l'anniversaire. Parce que l'anniversaire est associé à des forces occultes. Il faut faire très attention. Vraiment. Voilà pourquoi notre frère Lifo Kodissé l'avait chanté. Ça a été toujours dans la fête. Oui. Donc il faut être prudent dans les moments des fêtes. Donc quand on parle, ça a été toujours dans la fête, ça ne dit pas quelle fête. Ça doit être la fête de l'anniversaire, voilà, des mariages, des fins de l'année, en quelque sorte. Papa, avec qui j'ai découvert beaucoup de choses dans ces fameux livres magiques. Tant de choses. Okay. Aujourd'hui, il y a des fables qui sont prêchées dans les églises. Je prends un exemple. Parce qu'on m'avait envoyé une vidéo. Un prophète, entre guillemets, c'est un pseudo-prophète qui dit Adam avait une femme avant Ève. Ah oui. Et cette femme était nommée Lédith. Or, moi, oui, il a prêché. Il prêchait ça à l'église. Il prêchait ça à l'église. Vous avez cette vidéo? Oui. Ok. Il prêchait à l'église. Il dit, c'est une révélation. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, c'est une révélation. La première femme d'Adam
était Lilith. Ève, c'est la seconde. C'est malgré cette joie que Adam avait reçue pour dire que cette fois-ci, voici ma chère de ma chère. Mais c'est écrit où dans la Bible? Vous voyez, c'est un prophète qui prétend être chrétien, qui prétend diriger une église chrétienne, entre guillemets, qui enseigne ça. Alors que dans la magie, c'est ce qu'on nous a appris. Dans la magie, on nous a appris comme ça. Donc Adam avait une première femme, c'était Lilith. Or, dans la magie, Lilith, c'est la mère des impudiques. Okay. C'est la mère des inquibes et des succubes, ce que nous appelons communément le mari de nuit et femme de nuit. Voilà. Vous voyez. Donc ça, ce sont des fables. Des fables que ce prophète... Et moi, je sais que ces prophètes-là lisent des livres ésotériques. Ok. Oui. Donc, ils ont découvert ça dans des livres... Le Saint-Esprit interdit cela parce que Paul, poussé par le Saint-Esprit, écoutez ce que Paul dit à Timothée, 1 Timothée chapitre 1, verset 6 à 7. 1 Timothée chapitre 1, verset 6 à 7. Écoutez ce que... Je peux commencer même à partir de 3. Je lis. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque j'étais engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, de ne pas s'attacher à des fables. Dire que Adam avait une autre femme qu'on appellerait Lilith, c'est une fable sur la parole de Dieu. C'est ça. Ce sont des choses qui se trouvent dans le livre gnostique, dans le livre ésotérique. Donc nous, on a fait la magie, on a essayé, bon, même quand il y a un enseignement sur la sémence du serpent. Pour moi, ce n'est pas étonnant parce que la sémence du serpent, c'est un enseignement de l'ésotérisme. C'est un enseignement qui se trouve dans le livre de Kabbale et de l'ésotérisme. Donc, pour moi, c'est... Donc, si un homme ou un prophète enseigne que Caïn est la sémence du serpent, donc retenez très bien que là, il s'agit d'une fable. Ok. C'est un enseignement pris dans le livre kabbalistique. Lorsque vous prenez le livre kabbalistique, vous verrez cet enseignement. Oui, c'est dans les loges mystiques où on enseigne que le serpent couche avec Ève, alors que ce n'est pas ce que dit dans la Bible. Vous voyez. Donc, la Bible dit ceci, de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Vous voyez. 6, 7, je lis, quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, comme ces gens-là pensent être docteurs, mais la Bible dit, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Voilà. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Donc il faut être prudent, il faut vraiment être prudent. Donc, il y a beaucoup de choses dans l'église aujourd'hui. Oui, parce que Paul a bien prophétisé dans Actes des Apôtres chapitre 20. Il a dit donc le faux prophète viendra. Le Seigneur lui-même dans Matthieu 24 a parlé de ce faux prophète. Donc aujourd'hui, quand nous voyons de tels enseignements, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que ces gens-là lisent des livres mystiques et le matin, il est là à l'église en train d'enseigner en disant que ce sont des révélations, alors que ce ne sont pas des révélations. Ce sont des choses qu'on peut trouver dans le livre de Zohar, dans le livre de Mishnah, dans le livre, des livres gnostiques partout là. Voilà, c'est ça. Il faut faire très attention, peuple de Dieu. La magie est là, l'astrologie est là. Parce que on parlait de l'astrologie. Oui. J'avais vu une vidéo, un prophète prophétisé par l'astrologie. Oui, voilà. Il disait, tu es né tel jour, et le jour là, je vois quelque chose. Ça, c'est l'astrologie. Oui. Je vous dis, ça, c'est l'astrologie. Par exemple, si on vous dit, je vois les sorciers cherchent à voler votre toile. C'est l'astrologie. C'est ça l'astrologie. Les gens ne comprennent pas l'astrologie, mais l'astrologie est là. Dans le livre de Jérémie, le faux prophète utilisait déjà l'astrologie.
On peut lire dans Jérémie 23, 13, il est écrit, c'est l'Éternel qui parle, le prophète déjà de l'Ancien Testament, prophétisé par Baal. Or, qui est Baal? Baal, c'est une entité, donc c'est un dieu soleil qui est associé au culte astrologique. Parce que Baal lui-même est considéré comme le soleil. Alors, quand le prophète, le faux prophète de l'Ancien Testament prophétisait, ce prophète prophétisé par Baal, cela veut dire, donc, utiliser l'astrologie. Ok. Oui. Tout est dans la parole de Dieu. Par exemple, si on vous dit, par exemple, prends cette eau, lave le main chaque matin pour éviter, parce que les sorciers veulent voler ton étoile. C'est l'astrologie. Merci peut-être parce que nous voyons aussi beaucoup de choses. Cette eau ici, c'est à vendre à 15, 20, 50 euros. Vous pouvez l'acheter même au Canada, partout où vous êtes. De l'eau, ça aussi c'est... C'est d'abord le commerce. C'est un vrai commerce. Si vous voulez gagner de l'argent, il faut venir... Il faut devenir un faux prophète. En devenant faux prophète, vous pouvez gagner de l'argent parce qu'il y a des ignorants. Vous voyez, il y a... Oui. Donc, quand vous lisez la parole de Dieu, vous ne trouverez jamais ou nulle part de telles pratiques. L'eau est vendue à $15, à $50, voire même à $200. Récemment, je vis une vidéo, une fille vendait une bouteille d'eau à 200 euros. Ouais. Maintenant, pour faire quoi? Ou pour purifier. Alors, pour purifier. Et où est la parole de Dieu qui purifie? Le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples. Oui, il dit à ses disciples, vous êtes purifiés par la parole que vous attendez. Et où est le sang de Jésus-Christ? Donc, cette eau remplace le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Des sacrifices de la croix. Voilà. C'est grave. Pasteur, par rapport à ton expérience, par rapport à tout ce que vous avez vécu dans ces mondes-là, on peut dire obscurs, quand vous voyez à la télé peut-être un prophète créer un scénario avec des gens qui sont venus, peut-être ils ont manigancé quelque chose et puis à la fin, lui, il donne la prophétie, il fait ses démonstrations. Qu'est-ce que tu fais quand tu vois des choses pareilles? Oui, ça avait fait premièrement mal parce qu'après ma conversion, j'ai cherché une église. Donc, c'était difficile de trouver une église sainte du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'était très difficile. Parce que lorsque j'entrais dans une église, je ne parle pas de l'église étant corps du Christ, je parle de l'église état bâtiment, c'est-à-dire assemblée. Souvent, je voyais la manipulation. Ces gens-là manipulaient les gens. Donc, il y a d'autres qui utilisaient la magie. Et d'autres utilisent la magie jusqu'à ce moment-ci. Voilà. Il y a la magie qui est utilisée. Donc, tout est là pour mentir aux enfants de Dieu, manipuler les enfants de Dieu. Ça, vraiment, c'est un peu difficile. Mais bon, nous sommes dans un temps prophétique. Le temps ici a été déjà prophétisé par le Seigneur Jésus-Christ. Il s'élèvera de faux prophètes. C'est tout à fait normal. Les prophètes ont bien prophétisé. Et la Bible dit que avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, l'esprit de l'iniquité agira. C'est ce qui est écrit dans le livre des Thessaloniciens. Et nous sommes dans ce moment propice où tout le monde peut venir. Donc c'est le temps de l'apostasie. C'est le temps de l'apostasie. Donc, ce que nous recommandons aux enfants de Dieu, c'est de lire leurs livres. Quand je parle de livre, je parle de la Bible. Oui, parce que la Bible, c'est notre constitution, en fait. Voilà. Donc, pour ne pas être manipulé, il faut lire la Bible pour comprendre. Aujourd'hui, il n'y a pas de... Aujourd'hui, l'église ou l'assemblée est passive. Il n'y a pas de gens qui posent des questions. Hein. Aujourd'hui, personne pose... Oui. Donc, c'est une personne qui parle. Donc, vous gobez tout. Oui. Le reste, vous êtes passif. Donc, c'est pas ça l'ensemble du Seigneur Jésus-Christ lorsque vous regardez dans les Écritures. Même lorsque vous regardez ce que Paul a donné comme l'ordre de l'Église à partir de 1 Corinthiens chapitre
11 jusqu'à 1 Corinthiens chapitre 14, l'Église n'est pas passive, l'Église est active. L'Église est active. Le pasteur, le pasteur ne peut pas tout avoir. Donc le pasteur n'est pas celui qui a le don de prophétie, celui qui a le don de guérison. Non. Tout a été donné à l'Église. L'Église doit être active normalement, mais aujourd'hui, malheureusement, vous voyez, il y a une personne qui parle, qui enseigne même des bêtises, et il n'y a personne qui peut montrer le doigt pour dire que non, ce que tu dis, ce n'est pas écrit. Mais si vous disiez ça aujourd'hui... Moi, j'ai été chassé dans les églises. Je te chassé. Ok. Oui, ça fait 10 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Ça fait 10 ans que je suis chrétien. J'étais chassé dans les églises pendant ces 10 ans. Oui, parce que je posais des questions. Et le pasteur ne voulait pas de ça. Non, papa. Non. Je sais qu'il est écrit. Je sais qu'il est écrit. Le Seigneur Jésus-Christ a mis en évidence, il a détruit la mort pour mettre en évidence l'immortalité et la vie par l'évangile. Oui, c'est par l'évangile que nous avons la vie et l'immortalité de l'âme. Donc, lorsque vous êtes devant un enseignant, s'il enseigne quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu, montrez le doigt, posez la question. Si vous êtes chassé, ok, gloire soit rendue à Jésus. Voilà, donc il faut avoir ce courage parce que je sais dans cette parole ou dans la Bible nous dit, Jésus a recommandé les disciples d'aller partout dans le monde, faites-les mes disciples. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui les serviteurs font des fidèles ou bien ils créent des disciples pour aller aussi, parce que Jésus-Christ il les avait créés comme des disciples et il les a recommandés aussi d'aller faire de même partout dans le monde. Aujourd'hui, il est difficile de trouver des disciples de Jésus. Je sais qu'ils sont rares. Ils sont là, mais ils sont rares. Mais il est difficile de trouver, surtout dans les soi-disant grandes églises, il est difficile de trouver le disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et il est difficile aussi de trouver le fidèle de Dieu, parce qu'il faut être fidèle à Dieu et non à votre pasteur. Ok. Voilà, c'est ça. Maintenant, le pasteur par la voie de manipulation, donc ils créent maintenant leurs propres fidèles. C'est ça le problème. Ils créent leurs propres fidèles. Ils ont amélioré leur façon de parler. Maintenant, ils sont le vocabulaire pour être au-dessus des... Ils ont pris la place du Seigneur Jésus-Christ dans les assemblées. Ce n'est plus le Seigneur Jésus-Christ qui est le chef. Oui. Aujourd'hui, il y a de chefs... il paraît chef spirituel. Vous voyez tout ça. Oui. Donc les gens ont pris la place du Seigneur Jésus-Christ dans les assemblées. Le Seigneur Jésus-Christ, lui qui devrait être chef de son église, il est chassé. Il est chassé. Vous voyez, lorsqu'on adore Dieu, on adore Dieu à l'usage d'un faux Dieu. C'est-à-dire, les gens adorent, mais le nom de son pasteur est toujours associé à des cantiques qui l'odieux. Pourquoi? Voilà. Là aussi, il faut faire très attention. Oui, parce que là où on priait quand on était petit, avant Machite, là où on priait, avant Machite, les gens connaissent, on priait rarement au nom du Seigneur Jésus-Christ. On est des Sikatènes. Oui, non. Nous ne sommes pas là pour parler des églises là, mais comme c'est mon témoignage, je témoigne. Moi, j'ai aussi passé par là, j'ai suivi ma maman. Au nom de Dieu du Sikatène. Vous voyez, maintenant, il est difficile de dire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand on priait, on était petits, quand on priait au nom du Seigneur Jésus. Donc, rarement, c'était le nom de Dieu de Sikatène qui était au-dessus de Dieu, au-dessus du nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Okay. Un seul nom qui nous a été donné, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? C'est pour ça que j'avais dit au début que ma foi n'était pas fondée à renseigner sur la personne du Seigneur Jésus-Christ, parce que le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation avec le Seigneur lui-même. Oui. Donc nous ne sommes pas dans une religion, nous sommes dans une relation avec Dieu. C'est ça la différence. Parce que le religieux ne retourne pas le royaume des cieux. J'étais religieux. J'étais vraiment religieux. Et puis bon, quand nous allons continuer, on va continuer. Vous verrez que j'étais musulman. Oui.
Voilà, merci beaucoup, chers amis internautes. Je crois vous êtes en train de comprendre ou d'être révélés dans certaines choses que nous ignorons des fois. Et grâce au Seigneur Jésus-Christ qui nous a envoyé aujourd'hui son serviteur à la personne d'évangéliste Samuel et qui nous parle de ce qu'il a vécu dans ces coins-là. Et il a même passé à Islam, donc il va nous parler ça dans des prochaines émissions qu'on va continuer de les faire. Nous sommes vraiment avec lui. C'est à ces jours ici, on va faire beaucoup des émissions. Il va nous révéler certaines choses et beaucoup de choses qu'il a vu ou vécu dans ces coins-là de la religion. Parce que ce sont toujours des religions. Parce que évangéliste Samuel, j'ai toujours l'intention de vous appeler pasteur. Oui, ça dérange pas. Oui, oui. Donc, qu'est-ce que les gens peuvent retenir dans cette première partie? Et puis, votre numéro de contact, malgré nous avons écrit ça sur le banc de l'écran. Et... Chers chrétiens, chers maman et papa, nous témoignons pour élever le nom du Seigneur Jésus-Christ, tout premièrement, parce qu'il nous a sauvés. On a mélangé de sciences, mais le Seigneur Jésus-Christ nous a gardés. Il y a aujourd'hui des amis qui sont des fous, il y a des amis qui sont riches, peu importe, mais le Seigneur nous a gardés, parce que ce qui compte pour moi, c'est la vie éternelle que j'ai reçue en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Nous témoignons aussi pour dévoiler les œuvres infectieuses du monde de ténèbres par rapport à ce qui est écrit dans Ephésiens chapitre 5. Nous dénonçons. Nous ne participons pas, nous dénonçons les œuvres infectieuses du monde de ténèbres. La Bible nous dit ceci dans 1 Jean chapitre 5 verset 19, que le monde entier est sous la puissance du mal. Lisez très bien vos Bibles. Le monde entier est sous la puissance du mal. Regardez seulement, nos jours sont dédiés à des divinités. Quand nous parlons de mardi, c'est-à-dire que le mardi est dédié à un dieu qu'on appelle Mars. Imaginez seulement. Imaginez. C'est-à-dire que le diable, eux, partout, là où vous ne pouvez même pas imaginer, il est là. C'est pour cela que nous dévoilons ses activités. Troisièmement, nous voulons aussi consolider la foi des chrétiens. Vous voyez, nous sommes dans un temps prophétique, dans un temps où il y a l'apostasie, dans un temps où la Bible dit certains ne supporteront pas la sainte doctrine. Voilà. Et donc, c'est pour ça que nous sommes là pour consolider la foi des chrétiens en leur disant que votre délivrance est proche. Donc, soyez enracinés dans la parole de Dieu et vos bases dans la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est l'unique Dieu véritable. Unique. J'étais chrétien, mais je ne savais pas, parce que j'ai été petit, je peux dire. Oui. J'ai quitté le christianisme à l'âge de 18 ans. Pas petit, hein. Je dis pas petit, mais je ne savais pas que le Seigneur Jésus-Christ était le Dieu universel, le Dieu tout-puissant. Oui. Donc, j'ai adoré d'autres divinités. J'étais condamné à mourir normalement. Parce que la Bible dit le salut du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Donc, ce que je peux dire maintenant, c'est vous, chrétiens, retenez que le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui peut vous sauver, je vous dis. Et pour terminer, je dirais aussi à mes anciens collègues, les sorciers, je dirais aussi à mes anciens collègues, les occultistes et les magiciens, je vous dirais que la vie est seulement en Jésus-Christ. Tout ce que vous pouvez là, l'incarnation n'existe pas. Vous serez surpris parce qu'il est prévu à un homme de mourir une seule fois. On nous a toujours enseigné dans toutes ces sectes, même la Vouvam, on nous a toujours enseigné qu'il y a l'incarnation, mais je vous dis que c'est une supercherie, c'est une tromperie. Donc, voici le temps, pendant que vous êtes encore vivant, vous pouvez venir. Le Seigneur est là. Pendant que la grâce est là, venez. Croyez au Seigneur Jésus-Christ, croyez, venez. Donc, le Seigneur est bon, le Seigneur vous recevra. Donc, parce qu'il est fidèle, il est plein d'amour. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Il n'y a pas trop de commentaires. Nous avons tous compris la parole et ses révélations à travers ce témoignage de l'évangéliste Samuel. Et on va se retrouver dans d'autres numéros, toujours dans cette chaîne Pisson Premier Télévision. Et quant à moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette émission. Et nous disons tous, gloire soit rendue à notre Seigneur.
Gloire. Bible elobi ete tata bao nyonso basimbami na yo basimbami somo nakamati psaume premier kotika na maboko na yo yo lobi ete esengo na moto oyo akotalela yo oyo akotambola na bato na masumu te